Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto. Donc comme d'habitude, là ça va être un tuto Mix and Media. Donc comme d'habitude je suis légèrement stressée puisqu'avec le Mix and Media on sait jamais où on va. Enfin moi je ne sais jamais où je vais. Donc je suis toujours un petit peu stressée. Donc aujourd'hui on va essayer de faire une horloge. Dans le style un petit peu industriel, steampunk industriel, enfin quelque chose comme ça. Et on va le faire avec du matériel que je vous ai présenté dans le premier haul de Banggood et dans le deuxième. Donc pour comme je vous avais expliqué, hein, je passe des commandes sur Banggood, ils me mettent les liens en référence, je vous les transmets et puis en échange, bien sûr, je fais aussi des petits tutos avec ce matériel. Donc aujourd'hui, pardon, excusez-moi, nous allons utiliser en matériel les rouages, les sachets de rouage que je vous avais présentés lors du premier haul. Donc bien sûr, je remettrai les liens en barre d'infos. Hein. Donc c'était un sachet avec plein de petits rouages. Donc on va travailler avec ça. Alors vous voyez, je les ai utilisés j'ai pris encore une fois un petit peu d'avance, mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. J'ai utilisé sur le projet, mais il m'en reste encore pas mal. Hein, donc vous inquiétez pas, n'ayez pas peur d'utiliser. Il n'en faut pas tant que ça, il y en a beaucoup dans le sachet. Et donc les rouages, et puis du deuxième haul, je vous avais montré un mécanisme d'horloge. Un petit mécanisme d'horloge j'avais pris des aiguilles un petit peu travaillées. Hein. Bon, on les verra sur le projet. Donc vous avez besoin de ce mécanisme d'horloge, hein, évidemment, pour faire une horloge. Et puis en troisième matériel, un troisième produit, je me suis servi du grand dies que je vous avais présenté aussi dans le deuxième haul, le grand dies de découpe façon grille. Donc voilà, je me suis servi de ces trois produits. Je vous rappelle que je vous mettrai le lien de ces trois produits en barre d'infos. Voilà, alors... Hop, attendez, parce que là, je suis en train de voir que je perds une petite chose de mon horloge, du mécanisme, et ça, je n'irai pas d'en perdre la moitié. Alors, probablement que cette vidéo, soit je vous vais montrer comment je vais travailler le fond, mais soit je la finirai probablement pas en direct, soit je vous montrerai des photos, j'essaierai de vous montrer des photos une fois fini ce que ça donne, ou alors je ferai une petite vidéo de présentation s'il y a vraiment beaucoup de changements, si j'ai apporté de nouvelles choses après la fin de la vidéo. Toujours parce que pour monter le mécanisme de l'horloge, pour mettre les chiffres, je ne suis pas encore tout à fait sûre de ce que je vais faire. Et puis ça va me prendre du temps parce que pour positionner correctement mes chiffres, il va falloir que je réfléchisse, voire que je fasse un essai avec les heures, guetter pour mettre... Enfin, je ne sais pas exactement, on verra ça tout à l'heure. Donc en autre matériel, je me suis servi en base un canvas que j'ai acheté c'est les canvas 30-30 qu'on trouve chez Action régulièrement. Donc moi je l'ai pris en 30-30. Je pense qu'on peut faire aussi sur une plus petite pardon, une plus petite surface, hein, voire même sur un rond, mais un rond dans le style un petit peu plaque de métal carré, ça risque de pas faire génial, hein, quand même. Et alors donc, je vais me servir de ça. Je me suis servi de cartonnettes dans lesquelles j'ai découpé des rectangles. Alors, perso, moi j'ai un dies de rectangle. Me demandez pas où je l'ai acheté celui-là. Hein. Un dies de rectangle dont la taille me suffisait bien. Mais vous pouvez bien sûr faire vos rectangles à la main. Hein. Il suffit juste d'en faire assez. Alors 7,5, il fait 7,5 de long sur 4 de large. Hein, 7,5 x 4 pour celles qui veulent découper
leur rectangle à la main pour avoir un ordre d'idée de rectangle. Je les ai fait tous de la même taille, mais rien n'empêche de faire de tailles différentes, bien sûr. Donc, il vous en faut quand même pas mal, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, je dirais à peu près 30, hein, pour être sûr. Hein. Il vous faut 30 petits cartons, 30 petits rectangles. Alors moi, ce que j'aime bien dans mon die, c'est il fait comme un effet couture. Ce qui est pas mal parce que ça peut faire aussi, vous savez, les plaques de métal, des fois elles sont légèrement cloutées, enfin il y a des espèces de petits traits sur les bords. Je trouve que ça fait pas mal. Ensuite, donc il vous faudra, je dirais, au moins 2 découpes de la plaque entière. 2 découpes de cette plaque, la plaque grillage. Ouais, je pense que pour en mettre un petit peu partout, c'est pas mal. Et ensuite, il vous faudra donc une trentaine de petites cartonnettes, deux plaques de découpe. Et puis, il vous faudra les rouages 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ou à peu près 25-30 rouages aussi. Et puis après, pour faire les vis, hein, vous voyez, il y a des sortes de vis et de boulons. Vous pouvez faire avec de la pâte à modeler. J'ai fait aussi de la récup. Alors, je vais vous montrer sur le modèle. J'ai fait un brouillon, hein, on va dire un petit peu avant. Ça, tous ces petits trucs-là, c'est... Ah, oui, voilà. Alors, ce sont des petits bouts de plastique. Alors, pour vous dire exactement, je connais quelqu'un qui fume des cigarettes électroniques, là, les Logic Pro. Et en fait, ça bouche les petits... c'est le petit bouchon des recharges. Donc, je lui ai demandé qu'il me garde ces petits trucs. Alors, il y a une petite pointe que j'ai coupée. Et puis, sinon, c'est un petit rond. Ah, vous pouvez prendre n'importe quoi en récup. Hein. Vous voyez, il fallait y penser. Vous pouvez faire... avec de la pâte à modeler qui durcit, hein, vous pouvez faire des ronds, hein, puis avec une pièce, vous faites une croix dessus pour faire un petit, comme une vis. Vous pouvez couper de façon à bord régulier pour faire des boulons. Vous pouvez faire tout un tas de choses vous-même, ou alors si vous avez des moules ou quoi que ce soit, je suis en train de chercher, voilà. Je vais peut-être me mettre un petit peu plus de lumière. Je ne sais pas si ça fonctionne. Voilà. Vous pouvez faire tout un tas de petites choses pour imiter des boulons, des vis, libre à vous, libre de votre imagination. Sur le modèle d'essai, je me suis amusée. Alors, c'est vraiment un essai que j'ai fait à l'arrache. C'était vraiment pour voir ce que ça pouvait donner, parce que c'est bien beau d'avoir des projets et de les faire en direct, mais il faudrait savoir si je suis capable de les faire. Donc, je voulais voir un petit peu quel produit utiliser pour vous parler des produits avant, et puis l'effet que ça allait rendre. Donc j'ai fait un petit peu de plusieurs essais. J'ai fait aussi des petites boules avec les pistolets à colle. Hein, c'est simple, hein, vous faites un pistolet à colle. Bon, des fois je vois ça sur internet, hein, les filles elles font des petites boules, pouf, tac, elles font un truc comme ça leur fait une petite boule parfaite, géniale. Moi je fais ça, ma petite boule elle est en pointe, il y a un fil qui se barre, enfin bon. Je suis pas très douée au pistolet à colle, hein, quand même. Vous voyez, j'ai des petits fils, bon, enfin bref. Mais je me suis amusée à essayer de faire des vis quand même comme ça fonctionne. Et puis là, c'est des demi-perles, hein, des petites demi-perles. Alors quand vous achetez comme moi des lots de demi-perles, un sachet, des fois vous avez des couleurs qui ne vous conviennent pas. Hein. Moi j'avais des verts anis, là, je ne suis pas très vert, hein, dans mon scrap. Bon, vous prenez une demi-perle, vous la collez au bout de votre plaque. Hein. Une fois que c'est recouvert de peinture, ça vous fait comme la tête d'une vis ou d'un clou. Vous essayez de trouver tout ce qui peut dans votre petit bazar de scrap ou dans la vie de tous les jours. Vous essayez de trouver quelque chose qui puisse correspondre. Voilà. Alors ça c'est pour le matériel de base. Et puis en produit pour donner l'effet métallique, alors du gesso noir bien sûr, hein, pour recouvrir
partout. J'ai utilisé, alors ça je vous en ai parlé beaucoup, c'est les peintures sablées que j'ai retrouvées, ça fait plus de 10 ans que je les ai. C'est des peintures qui sont sablées. Comme je dis, facile à... Alors, j'ai vu, ça m'est arrivé, je crois que dans un Artéis, j'ai vu une genre de pâte à structure sablée ou de la peinture sablée. Apparemment, ça a l'air de se faire encore. Bon, et moi, j'ai retrouvé en farfouillant dans tous mes pots, parce que j'en ai quand même pas mal, et j'ai retrouvé, alors, celle-ci, et posée, et en séchant, regardez, je trouve que ça donne un effet un petit peu vert de gris, un petit peu rouille. Alors, je trouve cette couleur excellente. Et donc ce pot-là, en fait, c'est couleur émeraude. Alors, si vous voulez fabriquer un petit peu votre peinture sablée, sachez qu'en la teintant avec du vert émeraude, vous pouvez faire quelque chose de vraiment sympa. Pareil sur les vidéos que je regarde sur YouTube, on voit, il y a pas mal qui font... D'ailleurs, il y a un kit, je sais pas si c'est pas Prima qui fait ça, ou Finabar. Enfin je sais plus, qui font des peintures effet patine, et dedans il y a un vert. Alors lui par contre le vert est très clair, je dirais que c'est un peu ce vert là. Il travaille avec un mélange de vert et de bleu pour donner un effet patine. Pouf, allez parti. Je dirais plutôt que, enfin là c'est bleuté, mais ouais voilà, il travaille avec des couleurs assez claires. Et ça donne un effet, ma foi, sympathique, un peu bluffant. Bon, je crois que je peux toujours courir pour retrouver ma perle. Donc voilà, faites des essais, regardez éventuellement, mais bon. Donc je me suis servi de gesso noir, après j'ai mis cette fameuse peinture sablée, je vous expliquerai après, et je vais utiliser comme produit une peinture argentée. Alors j'ai différentes peintures, alors je les achète dans les farfouilles, dans les trucs un petit peu, voilà. J'avais utilisé celle-ci qui devait venir de Stocomanie ou de je sais pas. Elle était un peu transparente, donc je suis pas très convaincue. Puis du coup j'ai vu que j'avais celle-ci aussi. Aucune idée d'où elle vient. C'est pas marqué en français. Ah mais si, je crois que j'ai acheté ça dans un Lidl en Espagne. C'était des lots, il y avait différentes peintures et tout. Ça doit venir de là parce que ça a l'air d'être écrit en espagnol. Donc, vous voyez, même en vacances, je pense scrap. Je farfouille. Donc voilà, une peinture argentée, mais qui couvre quand même un petit peu, hein, un minimum. Après, je vais me servir de peinture rustie. Couleur rustie, qui n'est ni plus ni moins qu'une couleur marron. Hein. C'est juste couleur rouille. Donc pour apporter un effet rouille sur mon horloge. Donc voilà. Après, sur le modèle, je me suis servi légèrement de ça. Ce sont des comment dire, je vous en avais déjà parlé, les 3D Stumple Farbe. Là, c'est des trucs de Viva. J'ai l'impression que c'est une pâte de structure très pailletée. Utilisé sur le rusty, ça peut donner en fait des effets rouillés. Encore une fois, ça c'est pas encore indispensable. Si vous n'avez pas de rusty, une peinture marron suffit. Hein. Il suffit juste de tomber un petit peu dans la couleur rouille. Hein. Vous faites des essais avec votre marron, hein. Vous éclaircissez ou vous foncez en fonction de ce que vous avez pour vous donner un petit peu un effet rouille. Ça, je dirais pas que c'est vraiment indispensable, mais... Et puis pour finir, alors là je l'ai donné, je me suis servi que d'un, mais là je sais pas si j'utiliserai pas d'autres. J'ai utilisé le cuivre métallique, c'est une cire. Vous savez que j'aime beaucoup travailler avec les cires. Là c'est une cire Stamperia. Mais vous pouvez utiliser, j'aime beaucoup, vous savez, mes Inca Gold de Viva. Hein, vous pouvez aussi vous en servir. Ce que j'aime bien les cires Stamperia, c'est qu'elles sentent bon en plus. Alors bon, là j'ai ressorti la cuivre. Pourquoi la cuivre? Parce que la cuivre, elle quand même, c'est un peu la couleur rusty, mais en brillant. Alors c'est pas mal pour donner un petit effet, un petit peu une petite brillance.
Mais j'ai quand même sorti aussi la bronze. Alors, peut-être que je vais m'en servir, je ne sais pas. Je vous présente le matériel parce que je ne sais pas exactement ce que je vais utiliser. Je ne l'ai pas utilisé la bronze sur le modèle. Et puis le modèle, alors très très peu, hein, je me suis servi d'une cire silver encore pour redonner des petites touches éclairées par petites touches, des reflets. Alors c'est ça le problème, c'est qu'il fait super mauvais, donc je suis encore, pourtant on est au début d'après-midi, mais je suis encore en lumière artificielle. Il faut dire que j'ai un peu de bordel devant la fenêtre. Enfin bref. Donc, on va essayer de pas mettre... Enfin, voilà, je sais pas si... Voilà, je pense que là vous voyez un petit peu les traits, c'est juste pour redonner un petit peu de lumière. Donc si vous êtes limité en matériel, il vous faut gesso noir, enfin une base noire, une peinture sablée que vous avez teintée en vert, mais encore une fois c'est pas franchement indispensable si vous avez du vert ou n'importe, une peinture verte. Et ça c'est si vous voulez donner un aspect comme ça argenté et argenté rouillé à votre projet, hein. Si vous voulez donner un effet plutôt cuivré ou or ou n'importe quoi à votre projet, vous changez les peintures, hein. Vous prenez pas de la silver, vous prenez de la bronze ou de l'or ou du cuivre. Vous pouvez donner n'importe quelle couleur à votre projet, hein. Moi je donne à tendance argentée, argent rouillé, on va dire, hein, plaque de métal argenté rouillé. Mais vous pouvez donner, dans ces cas-là, vous changez vos couleurs, hein, votre cire de base, enfin votre peinture de base. Donc, votre matériel, je dirais quasi indispensable, je dirais ça. Et puis peinture sablée. Après, si vous voulez rajouter peinture marron ou rustique, bien sûr. Et puis quelques cires éventuellement pour donner quelques reflets, mais bon, pas indispensable à mon avis. Voilà, donc on va quand même attaquer le tuto. Comment j'ai fait ma base? Donc j'ai pris mon canevas neuf, j'ai pris mes deux grosses plaques que j'ai déchirées en fait, que j'ai découpées et déchirées ensuite. Je les ai posées dans les coins, hein, vous avez vu, je l'ai posé dans les coins, un morceau dans les coins, là, et puis un petit peu à droite et à gauche, hein, sur le truc. Hein, enfin, d'abord j'ai déposé dans les coins, comme ça, enfin sur les bords de mon canevas. Ensuite, une fois que j'ai posé mes morceaux de gris, je suis venue placer mes rectangles qui se chevauchaient plus ou moins, voilà, pour faire quelque chose. Voilà, je les ai mis un petit peu les uns sur les autres, pas tout à fait dans les mêmes sens, enfin bon, voilà. J'ai fait tout le collage de mes petits rectangles pour que ça recouvre un petit peu, que ça recouvre toute ma toile. Quand j'avais des trous, par exemple, si je mets un truc, et ben quand j'avais des trous, je prenais un morceau de ma grille, pouf, que je glissais en dessous. Comme ça, ça me comblait mon trou. Par exemple là, j'en ai mis un petit peu là, mais j'ai recouvert avec des rouages. Voilà, on voit le petit morceau de la grille. Bon là, j'ai rien mis d'ailleurs, c'est la toile qui est en dessous. J'ai oublié de le mettre. Donc voilà. Donc vous faites toute votre disposition sur votre toile. Une fois que vous êtes satisfait de toute la disposition de vos petits rectangles et de votre grillage, vous collez tout. Une fois que tout est collé, vous allez prendre des rouages. Vous allez aussi, surtout, prendre le milieu, marquer le milieu de votre toile. Moi, j'ai laissé un petit trou, hein, je l'ai fait, il faut le faire avant, hein, ça, hein, je dis des bêtises. Vous faites avant une croix au milieu, l'exact milieu de votre toile, pour pouvoir passer le mécanisme de l'horloge. Donc moi j'avais fait ça et puis j'avais commencé mes carrés tout autour. Hein, puis je me suis étalée sur les côtés et après jusqu'à rejoindre mes grilles. Donc vous déterminez bien votre milieu où vous allez mettre votre mécanisme. Vous collez tous vos carrés, votre grillage. Et une fois que vous êtes satisfait, vous allez mettre vos rouages. Alors moi pour garder mon
mon milieu, j'ai mis un rouage creux. Bien creux. Hein. Comme ça, je sais que mon mécanisme il doit aller pile poil au niveau de mon rouage, d'ailleurs, où j'ai mes petits carrés qui sont... J'ai laissé un petit trou. Donc voilà. Donc vous collez tous vos rouages, vous collez vos fausses vis, pareil, un petit peu partout. Donc moi j'en ai mis aux quatre coins, j'en ai mis un petit peu sur les bords, j'en ai mis sur certains rectangles, etc. etc. Vous collez vos vis, vos fausses vis, vos rouages. Alors, une chose, ne sachant pas exactement comment je vais faire mes chiffres, j'ai quand même préparé 4 petits cartonnettes comme ça. Alors, je fais attention parce que c'est pas tout à fait sec, que je vais travailler à part, peut-être avec d'une couleur différente. Et ces 4 cartonnettes seront le midi, le 6h, le 15h, enfin le 3h et le 9h. Voilà, vous voyez. Donc si vous voulez faire comme moi, ça va être des plats qui seront superposés, que je vais travailler peut-être d'une couleur un petit peu différente de l'ensemble, pour que vraiment qu'elle ressorte, pour que ces heures-là ressortent. En chiffres, je ne sais pas. Alors, soit j'avais pensé à des demi-perles, enfin pas des demi-perles, c'est des billes plates. Hein, je les ai trouvées à Action la semaine dernière, ça. Hein. Donc, soit que je vais mettre comme ça. En laissant toujours mes 3 chiffres. Voilà. Soit je vais faire comme ça. Soit j'ai un reste de papier Stamperia qui me reste avec des vieux chiffres façon métal. Et qui ferait en plus, j'ai de 1 à 12, donc c'est extraordinaire. Donc soit je fais toutes mes chiffres de mon horloge comme ça, ou soit je fais juste le 12, 3, 6 et 9, et que je laisse mes billes plates que je peindrai en cuivre ou en autre, enfin bon, je sais pas. Je sais pas exactement, c'est pour ça que de toute façon il est probable que je ne finisse pas ce projet là, mais je vous tiendrai au courant effectivement de comment j'ai fait. Là encore, vous pouvez, soit vous avez des chiffres métalliques aussi. Enfin bon, voilà. Hop. Donc ça, je vais les traiter à part, hein, ceux-là, puisque je ferai, en fonction de ce que je choisirai après, je ferai la couleur en fonction. Donc, une fois que vous avez tout fait, vous avez fait tout votre collage de base, vous passez une couche de gesso partout. Et après, vous passez à certains endroits, donc là on voit bien sur la vidéo, hein, je vois bien à l'image qu'on voit bien, à certains endroits. Alors moi j'ai fait dans les coins, j'ai fait un petit peu sur les bords, un peu sur les vis, tout autour des rouages. J'ai mis la peinture sablée, ça va donner un relief et puis ça va permettre de faire un peu la rouille. Enfin, guillemets, la rouille. Ça va donner un effet, quand on va travailler avec les peintures, ça va donner l'effet rouille. Ah, parce que la rouille, c'est pas plat. Donc voilà, on voit bien là. Je sais pas si vous voyez, par contre, on voit bien cet effet. Alors on voit les reflets, vous voyez, quand ça brille pas, on voit bien là où j'avais mis cette peinture. Et puis en la recouvrant pas totalement, ça donne encore une couleur de rouille. Donc voilà, moi je les ai mis au niveau des reliefs, du style, quand il pleut, et c'est souvent les arêtes et les reliefs qui rouillent en premier. Donc, vous allez prendre votre peinture de base. Ce que j'ai oublié de vous dire, prenez des lingettes bébé aussi. Je vais essayer de vous faire travailler à la lingette. Donc vous allez d'abord prendre votre peinture argentée, ou si vous avez décidé de
de faire une autre couleur, vous prenez votre peinture d'une autre couleur. Si vous voulez faire cuivre, un effet cuivre plutôt, prenez votre peinture cuivre. Et vous allez passer avec un grand pinceau partout sur votre toile. Alors je vais essayer de me dépêcher parce que je ne voudrais pas que ça sèche complètement avant que j'arrive. Je crois que je suis trop basse. Je vais me travailler debout. Donc vous passez une couche partout. Vous attendez bien que votre base sèche. Le gesso noir et votre peinture sablée, vous attendez bien que ça soit sec. Parce que le modèle, justement, j'ai voulu, comme c'était un brouillon, j'ai pas attendu suffisamment. Et puis ma peinture argentée se mélangeait à mon gesso pas sec. Et du coup, elle se voyait pas. C'était pas terrible. Hein. D'ailleurs, on voit la différence entre ce projet-ci et celui que j'avais fait. Avant que ça sèche, que ça ne sèche, vous prenez une lingette et vous allez passer la lingette. Alors, si vous avez une plaque verticale, ben vous passez la lingette de haut en bas. Si vous avez une plaque horizontale, vous passez votre lingette de gauche à droite, enfin de droite à gauche, enfin, de façon horizontale aussi. Pourquoi? Parce que, enfin, c'est mon avis, hein, faites comme vous voulez, hein, c'est juste des conseils que je vous donne. C'est pour donner, pareil dans l'effet métallique, vous savez, genre si vous poncez, enfin, pour faire pas les traits du fer, parce qu'il n'y a pas de traits, c'est difficile à expliquer. Comme il y a un effet rouillé, on peut imaginer qu'on a poli un petit peu ces plaques en leur donnant des traces de papier de verre, enfin, je sais pas, des rainures. Je sais pas, là je me mélange je sais pas comment vous expliquer. C'est mon avis, hein. Maintenant vous faites comme vous voulez, mais moi j'aime bien donner un sens. Et on ne peut pas dire que c'est le sens du bois, par exemple comme dans le bois vous allez dans le sens des rainures du bois, non. Mais là le fer, effectivement, si vous poncez votre fer, vous le rayez. Et je voulais que mes rayures soient toujours dans le sens de la longueur de ma plaque. Oula, je suis claire là? Non, je suis pas sûre. En fait, vous faites comme vous voulez. Hein, si vous voulez donner un sens à vos plaques ou pas. Après, vous pouvez faire autrement. Hein, hop là. Donc, vous n'oubliez pas de traiter aussi le côté. J'ai pas mis de plaque hein, sur le côté. Sur les côtés, j'ai mis de la peinture sablée, mais pas de plaque. J'en ai plein les doigts. Je rigole parce que... Enfin, je rigole. Entre guillemets. Je rigole jaune, on va dire. Parce qu'en fait, quand je regarde les tutos sur Internet, je vois les filles qui font du mixed media. Elles ont souvent une manucure absolument géniale. Super vernis, paille caillée, machin et tout. Moi, j'ai toujours des mains dans des états pas incroyables. Non, mais je sais pas comment elles font, les gonzesses. Hein, mais, moi, j'ai pas le temps de me faire une manucure ou de faire une manucure. Hein. J'ai pas le temps du tout, mais je sais pas comment elles font, quoi. Enfin, il y en a, elles finissent avec les mains pleines d'encre et tout, avec les ongles pleins d'encre. Ben, je sais pas, moi, tu frottes, tu bousilles ta manicure. Bon, bref. Je vais encore faire rire certaines avec mes bêtises. Voilà. On a commencé à donner un effet métallique à notre projet. Après, je vais repasser un petit peu à l'arrache. Peut-être pour donner un petit peu de... plus de couleur. Là où j'en ai trop enlevé. Là, je vais peut-être changer de pinceau. Là, j'ai pris un gros pinceau.
Voilà. Et peut-être enlever là où il y avait ma peinture sablée, enlever un petit peu l'argenté pour faire ressortir le vert. Oh, là j'ai carrément tout enlevé à force de frotter. J'ai mes rouages qui sont carrément, il y a le métal apparent. J'ai l'œil qui me gratte. Bon. Alors, après je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit. J'aime bien travailler avec les pinceaux plats en Mix and Media. Je vais prendre ma couleur Rusty. Et je vais apporter un petit peu de comment dire, de rouille à l'endroit, de peinture, enfin de couleur rouille à l'endroit où j'ai mis ma peinture sablée. Donc là, je vais prendre juste un petit peu et je vais amener de la rouille. Donc vous essayez de voir, imaginez que la pluie tombe du haut, hein, des espèces de coulures, de sens de coulures, un petit peu de rouille qui se propage aux plaques de métal. J'en mets pas mal, enfin j'insiste un petit peu là où il y a le grillage, parce que le grillage, on peut imaginer que le grillage, contrairement aux plaques de métal, c'est beaucoup plus exposé, il a des parties beaucoup plus exposées qu'une plaque de métal. Une plaque de métal, on peut imaginer que l'eau coule, ruisselle dessus, que le grillage, ben, il y a beaucoup plus de surface qui est exposée. Donc un grillage a tendance à rouiller plus vite qu'une plaque de métal plate. Et puis les rouages, pareil, hein, puisque les rouages, ils ont plus de surface aussi. Alors je ne sais pas s'il va pas falloir que je remette des rustines sur mes rouages là-haut. Là je suis carrément sur le métal, là aussi. Voilà, donc j'ai rouillé un petit peu l'ensemble. Je prends une lingette et avant que ça ne sèche, je vais passer ma lingette sur les endroits où j'ai mis de la rouille pour enlever les coups de pinceau, hein, les traces de pinceau, et puis pour fondre un petit peu cette rouille. Voilà, pour que ça donne... C'est magique hein, la lingette. Hein. Vous regardez, là où j'ai passé la lingette... Oh, j'espère que vous voyez. Là où j'ai passé la lingette, on voit plus du tout les coups de pinceau. Contrairement, par exemple, vous voyez là, le coup de pinceau, là. On voit vraiment les poils du pinceau. Paf, vous faites ça. Paf, ça donne une tache de rouille, mais il n'y a plus de traces de pinceau. Alors, vous ne frottez pas comme une grosse malade. Hein, vous faites comme moi, vous enlevez la base. J'espère qu'avec les cires, j'arriverai. Voilà, donc vous tamponnez, frottez, enfin, voilà, pour que ça vous donne un petit effet rouillé. N'ayez pas peur de revenir. Si vous en avez trop mis, vous rajoutez un petit peu de peinture argentée par-dessus. Si vous n'avez pas mis assez, bah, vous en remettez une petite touche. Hein. Voilà, voilà. Donc déjà, votre tableau, perso, moi je trouve qu'il en jette déjà un petit peu. Hein. On est vraiment sur un effet... Mon Dieu, quand je vois comment ça brille, ça brille pas tant que ça. Hein. Franchement, heureusement, parce que niveau rouille, ça serait pas génial.
Alors, bah, justement, ça brille pas tant que ça. Je vais rajouter... Alors, là encore, je dis, c'est pas vraiment indispensable. Je pense pas que ça soit vraiment indispensable, mais je vais en mettre, si des fois vous en avez. Alors, généralement, quand vous avez du rusti, on vous conseille effectivement d'avoir ces deux produits-là. Donc là, c'est le 3D Stumple Fabre... style métallique. Oh purée, ça me coule sur les doigts. Alors c'est une espèce de noir pailleté métallique. Alors ça se conserve très mal. C'est vraiment dégueu. Ça se sépare entre la peinture et les paillettes. Ça se sépare, vous voyez, c'est liquide. Je pense pas que j'en rachèterai de ce truc là. C'est pas génial. Bon, il faut dire que mon bureau étant ce qu'il est, qu'on va dire, trop petit, j'ai pas de place pour stocker et j'ai un petit radiateur électrique qui est décroché du mur d'ailleurs pour pouvoir mettre mes meubles. Et ce radiateur électrique est juste en dessous de l'étagère où je stocke toutes mes cires. Donc je pense que elle n'aime vraiment pas ça. Et que c'est pour ça qu'elle est devenue dans cet état-là. Mais j'ai le projet de déménager de pièce. J'espère aller dans une pièce qui aura une meilleure lumière, dans une chambre. Je ne sais pas si ça va aller disposer autrement, donc je vais peut-être gagner 1 ou 2 mètres carrés, mais pas vraiment plus. J'espère pouvoir stocker un peu mieux mon matériel. Parce que là, de toute façon, je suis vraiment trop à l'étroit. Voilà, donc là, j'ai apporté une petite brillante. Si vous avez une cire noire, brillante, enfin foncée, pourquoi pas faire avec ça? Je pense que ça sera aussi bien. Voilà, moi je vais arrêter là. Je vais mettre un petit peu de vert parce que d'ailleurs je me demande même si je vais pas remettre. Alors vous voyez le vert encore c'est pire. Oh. Il est dans un état lui. Donc je me demande si je vais pas remettre un petit peu de peinture sablée verte parce que là je l'ai vraiment recouverte. Oula, oh. C'est pas une bonne idée cette histoire. On va se mettre contenter juste sur les rouages. Ouais, on va pas faire beaucoup plus. Ouais, bon voilà, on va arrêter là. Oui, donc c'est pas indispensable. Hein. Je persiste à dire. Et donc après, vous allez prendre votre cire. Alors si vous n'avez pas de cire, je pense que vous pouvez aussi vous en sortir facilement avec une peinture. Donc une peinture cuivre ou or ou bronze. Ah, c'est en fonction de ce que vous avez. Ah, je pense que vous pouvez faire la même chose. Donc là, je vais prendre une cire. Oh, elles sont bonnes celles-là. Je vais me shooter à la cire. Alors, vous prenez votre cire et vous allez... Alors, vous voyez, c'est pas sec. Donc, excusez-moi du bruit. On va faire un peu de vent.
Et donc avec votre cire, vous allez apporter encore une touche de couleur. Alors je vais passer sur les reliefs. Pour les faire ressortir. Oh, j'ai tous mes rouages qui sont à nu. Mais bon, comme ils sont de couleur argentée, ça tombe bien. Ça aurait été d'une autre couleur, ça aurait été peut-être un petit peu plus embêtant. Voilà, vous passez un petit peu partout. Alors moi j'en mets surtout aux endroits que j'ai rouillés. Ce qui va redonner un effet un petit peu plus rouillé. Voilà, vous allez finir de travailler votre toile comme ça. Pourquoi pas un petit peu sur les bords aussi. Voilà, voilà. Bon, je pense que vous avez saisi un petit peu le principe. Vous voyez, hein, bon, le plus embêtant, le plus dur et le plus embêtant, ça reste quand même les découpes au départ. Alors, ce que je vais faire avec un pinceau pas trop large, je vais remettre un petit peu de peinture argentée, là où je trouve que j'ai un peu trop abusé. Sur la couleur. Faut pas non plus que ça soit super démarqué, hein. Faut que ça soit fondu un petit peu quand même. Voilà. Donc là, vous continuez à apporter des touches de couleur jusqu'au moment où vous êtes satisfait du résultat. Hein, toujours avec les produits. On peut après, avec la couleur argentée, la cire argentée, vous voyez,